toutes et à tous et bienvenue sur What the fuck. Je ne comprends plus rien ce qui se passe. Hop, voilà, normalement vous m'entendez un petit peu mieux. Et on se retrouve pour le 3e épisode de Pokémon version Soul Silver. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et c'est parti. Donc, on s'était arrêté sur le débat sur la NX et sur la route 46. Ouais, j'allais essayer de capturer un Piafabec, je crois. Ouais, c'est bien. Sinon, c'est Piafabec. Oui, c'est Piafabec et il y a des racailles aussi. Tac. Tac, la mèche. Bon. Hop. Sinon, retour sur le débat de la NX. Je vous promets que je déteste leur NX. Comme je vous disais, ils monopolisent le marché des consoles portables. Pourquoi pas s'en contenter pour le moment? Ils avaient monopolisé pendant très longtemps le marché des consoles de salon. Ils peuvent plus le faire maintenant vu qu'ils sont pris par Microsoft et Sony qui ont tout bouffé. Ils bouffent quasiment tout, Microsoft et Sony. Maintenant, il est vrai que niveau console familiale, c'est vrai que Nintendo a toujours réussi à le faire. Et là, je viens de faire une connerie. Je vais prendre ça, voilà, c'est plus pratique. Comme ça. Tac, charge. Donc niveau console familiale, Nintendo a toujours monopolise toujours parce que la Wii est quand même une excellente console familiale et je pense que la Wii U l'est aussi parce que je n'ai pas eu la Wii U par contre. J'ai la Wii mais je n'ai jamais eu la Wii U. Je n'ai jamais joué à la Wii U tout court. Donc je sais pas exactement quoi penser de la Wii U. Je sais pas si c'est vraiment un échec cuisant ou si c'est seulement un petit échec. Sinon, je reviens tout de suite, je vais fermer la fenêtre. Et merde, je me suis pris la mauvaise manette, souris. Hop. Parce que ouais, là je suis sur la console blanche. Ok. Hop. Oui, parce que j'ai enfin une souris gamer. Hop. Hop, un racaillou. Oui aussi, vu que depuis peu j'ai la possibilité de jouer à Evolve. Je l'ai pas encore la possibilité et je l'aurai dans je crois bien 4 heures. Je peux pas regarder sinon vous. Ah putain, graphisme. Bug de graphisme. Autobot de texture. C'était moche. Ce qui est dommage c'est que je peux pas capturer un Roucool vu que je joue de nuit. Donc il va falloir que je trouve un endroit où je suis sûr de pouvoir capturer un Roucool. Mais c'est ouf. Ouais, donc comme je disais, niveau console de salon familial, c'est Nintendo qui monopolise. Donc moi je croyais que la NX allait être une nouvelle console portable, une nouvelle console de salon, qui allait peut-être redorer le blason de Nintendo pour tout ce qui est grande licence, comme là maintenant. À l'époque, les plus grandes licences étaient donc Mario, Mario Kart, tout ce qui était lié à Mario ou tout ce qui était lié à Sonic, qui était aussi édité. Donc était au début édité chez Sega, mais maintenant qui est édité chez Nintendo vu que Sega a rejoint Nintendo depuis l'arrivée de Sony. Oui, je crois que je m'y connais un petit peu. J'espère que je me trompe pas. Sinon après depuis l'arrivée de Microsoft, là par contre les deux sont réellement bien alliés. Et ils ont en plus le nom exact, je sais plus le nom. C'est ils ont fait beaucoup de jeux de la Game Boy Advance. Je ne sais plus ce que c'est. Ah putain, le nom je ne m'en souviens plus. C'est pas grave. Bon,
C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à utiliser les mascottes de Sega, donc les grandes mascottes déjà, Nintendo, Sega et l'autre je ne sais plus, pour créer des jeux qui puissent attirer déjà des jeunes joueurs. C'est un gros désavantage qu'ils ont. Après, on prend sur les nouvelles grandes insignes, donc tout ce qui est lié à Ubisoft, donc Ubisoft avec Assassin's Creed, qui est quand même l'une des plus grandes qui est une des plus grandes séries de jeux vidéo après Call of Duty et après Mario bien sûr, qui reste quand même la plus grande série de jeux vidéo du monde. Faut pas rigoler non plus. Oui, parce qu'ils ont quand même Mario a quand même le plus excusez-moi, c'est quand même le jeu qui a le plus de dérivés ou d'opus comment dire, depuis la création des jeux vidéo. C'est hyper méga connu. Si quelqu'un ne connaît pas Mario, il se prend en direct. Ou en tout cas il va pas traîner en société. Parce que Mario est un putain de gros phénomène connu par tout le monde. Sauf peut-être par Nabila, mais bon ça c'est à part. Nabila c'est une conne de première, donc oui. Je vais quand même parler je risquerai de créer aussi des polémiques parce que j'ai une façon de penser un petit peu, comment dire, spéciale. J'en ai rien à carrer de ce que vous allez me dire de toute manière si jamais vous me dites que c'est n'importe quoi ce que je dis. Ok, si je me trompe sur tout ce qui est NX et tout ça, ok. Mais si je parle de Nabila, de la conne Nabila ou des autres cons des anges de la télé-réalité, c'est bon. Allez vous faire voir. C'est tout à fait normal que je parle d'eux, c'est les emblématiques de la connerie, je suis désolé. Déjà d'une, faire de la télé-réalité, c'est de la connerie. D'une déjà, donc ceux qui osent dire que... non. Parce que je reste quand même sur le fait que certaines personnes qui ont fait Koh-Lanta peuvent rester intelligentes. Peuvent être intelligentes. Comme je prends Moundir, qui est extrêmement intelligent. Qui est intelligent. Ce n'est pas un compte première, parce que d'une déjà c'est un excellent stratège. C'est un excellent manipulateur. Il a quand même aussi de l'ambition parce qu'il a, je sais pas si vous connaissez, Top Chat, qui est un mélange de Top Chef et The Voice, tout ce qui est trucs dans le genre, tout ce qui est trucs à classement, où en fait c'est fait par des chats. Et le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est Mounir qui a écrit les scripts et son chat apparaît dedans, qui prend à peu près le rôle de Mounir, qui prend le passé de Mounir. Donc, oui, je commence à prononcer un peu bizarre son nom, désolé. Ce qui fait qu'en fait, son chat a survécu dans la jungle pendant 3 ans, je crois, pendant un certain nombre d'années, et donc c'est assez spécial. C'est assez spécial comme série, mais bon. Si vous aimez les trucs, je crois que c'est un petit peu comique parce que je n'ai jamais réellement regardé. Je connais simplement, en gros, grosso modo, certains acteurs de certaines personnes qui ont donné leur voix. Je les connais de nom. Donc, je pense que ça peut être une série qui peut être drôle à regarder. Sinon, pour le reste, tout ce qui est je vais télé. Après, oui, j'ai oublié de vous dire aussi, Moundir a essayé de créer un jeu vidéo, mais je ne sais pas s'il est encore d'actualité. Mais bon. Sinon après, les autres, ok, Koh-Lanta, ça reste assez sélectif. Il y a quand même une bonne partie qui peut être intelligente. Mais le reste, c'est des personnes complètement connes. Bon, j'espère simplement que l'écran n'aura pas trop diminué. Parce que là, sans faire exprès, je viens de me rendre compte que j'avais activé j'avais réduit la fenêtre. Je me rends compte. Bon, hop. Ratata. Donc, voilà, niveau emblème de la connerie, c'est tout ce qui était arrêté. En gros. Ensuite, donc, retournons sur le marché du jeu vidéo.
comme je disais, si la NX avait pu être une console de salon qui puisse faire tourner tout ce qui est emblématique du jeu vidéo, Assassin's Creed, Call of Duty, GTA, peut-être pas GTA quand même parce que Nintendo ils aiment pas trop tout ce qui est plus de 18, plus de 16 GTA je crois, 16 ou 18 je sais plus, faudrait que je regarde. S'il avait pu aussi prendre les emblématiques des deux, mais quand je dis des deux grands des consoles de salon, parce que faut quand même pas nier que Halo c'est quand même un excellent jeu c'est quand même une excellente série, même si qui est en train de baisser sur Halo 5 je crois. Je sais pas trop parce que je ne connais pas, j'ai vu que Halo 5 je sais plus si c'est sorti, en tout cas je n'ai pas le jeu vu que je n'ai pas la démo ni le jeu vu que je n'ai pas la Xbox One. Vous aurez pu le remarquer vu que je n'ai que la Xbox 360. Donc j'ai deux Xbox 360 exactement. Je vous l'avais dit dans une de mes vidéos. Mais bon, s'ils avaient pu, en gros, s'ils pouvaient regrouper sur une seule console les jeux emblématiques de Sony et Microsoft, ça aurait été réellement intéressant et réellement intelligent. Donc voilà en gros. Après, il est vrai que leur choix en partant sur les tablettes, c'est un petit peu, comment dire, mal choisi, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. C'est vraiment mal choisi parce que c'est déjà quasiment entièrement monopolisé par les industries du portable. Je comprends que c'est vrai qu'aussi Microsoft s'y est lancé, je crois, et Sony a créé ses prototypes. Je crois, je sais plus si c'est sur prototype ou si c'est bon en gamme terminée. Je sais plus si Sony s'y est lancé, je sais plus si lui s'y est lancé ou s'il était pas plutôt lancé sur tout ce qui était console style Steambox. Je sais pas si vous connaissez. En gros, consoles qui tiennent les magasins en ligne et les stores en ligne pour PC, donc comme Steam ou comme c'est pas Unity, c'est si c'est Unity je crois. Merde, je sais plus. L'autre je sais plus. Mais bon, ça reste quand même vraiment dommage pour Nintendo de se barrer dans l'industrie des jeux tablettes. Même si ils peuvent clairement, comme ils l'ont montré avec la DS et comme ils l'ont montré avec la Wii, se lancer dans l'innovation et bosser sur la réalité virtuelle. Sur la réalité augmentée plutôt, parce que réalité virtuelle c'est pas franchement français. Mais bosser sur la réalité augmentée. Parce que, ok, il y a déjà Microsoft et Sony qui se sont lancés, sauf que, comme on a pu le voir tout au long des années, Nintendo a un savoir-faire qui fait qu'ils sont toujours en avance. Donc sur quasiment tout, ils sont en avance. Et le problème c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas été capables de saisir l'opportunité de la réalité augmentée. Et ça c'est vraiment dommage. Parce que c'est un truc qui aurait pu leur permettre de remonter la pente, de passer premier du marché. Pas premier, mais de remonter, d'être bien connu en tant que troisième du marché et de faire des ventes. Parce que là, si ça continue comme ça, Nintendo ça va fermer. Ils commencent à perdre leurs chiffres. Donc, j'espère que la NX est une erreur de parcours, qu'ils vont pas recommencer, qu'ils vont pas refaire une nouvelle erreur de parcours sur la prochaine console, parce que la prochaine, c'est la dernière. Si la NX ne marche pas, la prochaine, c'est la dernière. Ils ne pourront pas retourner en arrière après, à moins qu'ils arrivent à rééditer une nouvelle forme de 3DS qui marche, avec des jeux innovants, des adaptations de jeux Wii, Wii U et NX sur DS, sur console portable, ou même sur console de salon. Ce serait cool. Même si bon, Nintendo, vous partez vraiment très bas. Maintenant, reste plus qu'à voir ce qu'ils vont en faire avec la NX. J'espère quand même pour Nintendo que la NX va marcher, mais je sais pertinemment que c'est pas possible. Donc, peut-être pas possible, peut-être possible, mais je sais pertinemment qu'ils vont avoir du mal à remonter. Parce que c'est extrêmement compliqué pour eux de se battre contre les leaders du marché.
Voilà, résultat, ça fait que Nintendo part très bas. Part très très bas. Donc franchement, s'ils arrivaient à nous faire vraiment partir sur des grands jeux, comme parce que je sais pas si vous êtes au courant, moi je suis au courant par Pokémon Trash, Pokémon commence à perdre des parts de marché au Japon. C'est très très mauvais signe. Parce que ok, c'est édité sur les consoles de Nintendo, mais c'est pas de... Putain, c'est comment déjà le nom de l'entreprise secondaire qui a créé Pokémon, je sais plus, qui crée les Pokémon. C'est je vous le mettrai, je vous le donnerai, j'essaierai de le faire au montage, ou je trouverai un, ou je vous le dirai dans le prochain épisode. Franchement, c'est vraiment dommage que Pokémon soit voué à disparaître si ça continue comme ça. Donc j'attends réellement que ça revienne, que une innovation, quelque chose qui fasse en sorte que c'est Yotai Watch, je crois, le nom du nouveau jeu, qui est dans le même principe. Et c'est vraiment dommage. S'ils perdent ce marché-là, c'est perdu pour eux. Si Pokémon ne marche plus, c'est perdu pour eux. Parce que Pokémon, c'est ce qui permettait de vendre le plus de consoles portables. Parce que si on prend maintenant, il n'y a pas de jeu Pokémon, il n'y a quasi aucun jeu sur, il y a qu'un seul jeu sur New 3DS. Si on regarde les chiffres de la New 3DS, c'est petit. Voilà. Donc, grâce à ce débat, je vais pouvoir donc me lancer sur un autre débat, qui est pas franchement un débat, mais qui est réellement dommage. Comme je vous l'avais dit, je crois, dans le dernier épisode, c'est dommage qu'ils aient pas profité de la nouvelle des 20 ans de Pokémon pour faire un remake de Rouge-Feu sur 3DS, de Pokémon Rouge et Vert sur 3DS. C'est vraiment dommage, en tout cas c'est dommage qu'ils ne créent pas un nouveau jeu à part, avec des Pokémon totalement à part, une région totalement à part, ou alors un jeu qui réunit tout Pokémon, toutes les régions, où on peut aller dans toutes les régions, même les îles Oranges, pour réellement créer un jeu fantastique. C'est tout. Ça demande rien de plus. Un jeu qui demande de la réflexion, qui donne du challenge, qui demande au début du jeu où est-ce qu'on veut commencer, dans quelle région on veut commencer, avec les Pokémon de départ de cette région. Donc c'est vraiment... Ok, je sais très bien que ce que je dis là est quasiment impossible, parce que si c'est possible avec la technologie actuelle, mais je sais que depuis quelques années, c'est possible que depuis quelques années, et ça fait déjà moi 5 ans que j'y pense. Donc je sais que ça fait que 4 ans que la technologie est assez puissante pour le faire. C'est pour ça que c'est vraiment dommage qu'ils en profitent pas des 20 ans pour faire un gros crossover. Même pas crossover, mettre un gros mélange. C'est vraiment dommage. Mais dommage de chez dommage. Sinon, donc retournons sur les remakes. S'il n'y a pas de remake, donc retournons sur le jeu totalement innovant, avec les nouveaux Pokémon, les nouveaux légendaires, les nouvelles régions, le nouveau gameplay. Quand je dis gameplay, c'est... On prend le gameplay qu'a présenté Pokémon Trash pour un possible remake. C'est vraiment un gameplay qui est utilisable, qui est valable, qui est potable. Parce que il est vrai que les objets simplifient beaucoup trop le jeu. Ça, personne ne peut le nier. Personne ne... C'est vraiment dommage. Les objets simplifient le jeu. À part le multi-X, qui est vraiment intéressant, parce que ok, il augmente le niveau plus facilement, donc ça simplifie les jeux, mais au moins, ça nous permet de... Comment dire, on va pas se taper 20 fois la ligue pour un Pokémon. Donc, on va se taper 20 fois la ligue pour un Pokémon, on va pas se taper 100 fois pour 5 Pokémon. C'est bon, faut pas déconner non plus. Donc le multi-X est intéressant, c'est un objet intéressant. C'est pareil pour quelques objets
qui sont assez intéressants, surtout après dans l'élevage stratégique, comme tous les objets pouvoirs. Mais après, il est vrai que le fait qu'il y ait des objets inutiles, comme le mouchoir soie qui est totalement inutile, bon, peut-être pas parce qu'il y a possible de stratégie avec, moi je suis pas non plus un joueur stratégique, je joue de temps en temps en stratégie, mais vu que je joue sur console, la stratégie est compliquée, vu que je ne peux pas choisir les stats de mon Pokémon, donc c'est assez compliqué. Je sais que sur Showdown, c'est extrêmement simple de faire de la stratégie, même si il faut connaître les objets, connaître les stats, connaître les Pokémon, connaître ses adversaires, connaître les attaques, toutes les attaques, ça commence quand même à être un petit peu gros. J'espère que je parle pas trop vite non plus. Sinon, le remake, ce serait réellement un nouveau gameplay, un nouveau style de combat. Moi, j'aimerais un style de combat, non pas tour par tour, mais en temps réel, fait un petit peu dans le même principe que, je sais pas si vous connaissez Tales of Symphonia, ou dans les principes des Tales, cette fois-ci en arène, comme dans Custom Robo Arena, en première personne ou troisième personne derrière notre Pokémon, ce qui nous montrerait que ou même à la même principe que Custom Robo Arena, ça montrerait réellement que le dresseur, qu'on ait les yeux du dresseur. Là, ok, c'est vrai que ça montre les yeux du dresseur, mais au moins le jeu serait dynamique. Là, c'est de moins en moins. Là, je trouve que c'est pas dynamique. Ok, ça se dynamise un petit peu plus avec l'arrivée des animations 3D, mais quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner. J'attends réellement un jeu vraiment dynamique. Voilà. Puis après, donc, le fait que les suppressions d'objets soient pas définitives, mais beaucoup d'objets soient supprimés, et qu'il y a après un équipement, comme l'a proposé Pokémon Trash, au lieu d'un équipement, 4 équipements, comme le nombre d'attaques. Un nombre d'attaques, des attaques qui soient plus effaçatrices, mais qui aient des PP beaucoup plus réduits pour vraiment gêner pendant les combats, mais qui se régènent à la fin des combats, comme l'a proposé Pokémon Trash, ou après des Pokémon légendaires qui soient beaucoup moins présents, un gameplay plus riche, d'une région plus riche, avec plus de découvertes, plus d'histoire, une histoire plus complète, un gameplay qui donne vraiment envie de jouer. C'est réellement dommage qu'il se simplifie sur Pokémon Z. Oui, là c'est presque confirmé, Pokémon Z. Vous imaginez, c'est atroce ce qu'ils font. C'est atroce. C'est dégueulasse. Ce qui ferait que il y a une possibilité que Dracofeu ait 4 mégaévolutions au lieu de 2 déjà. Donc Dracofeu deviendrait un Pokémon hyper cheaté. Même si la possibilité des 4 mégaévolutions est vraiment très peu valable. Mais quand même, ça ferait quand même des Pokémon cheatés qui seraient totalement nuls à jouer, qui seraient merdiques à souhait, qui seraient totalement mauvais. Et ça, je déteste. Un jeu Pokémon qui va dans la simplicité, c'est dommage. Parce que l'innovation X et Y, c'est bien l'innovation. Il n'y a pas franchement eu d'innovation dans Ruby Omega Sapphire Alpha, mais c'est des remakes. Donc c'est une simplicité que j'accepte. Parce que c'est pas non plus une simplicité vu que ça rajoute des nouveaux graphismes. Ils reprennent la même histoire, mais rajoutent de nouveaux graphismes. Ils doivent rajouter les anciens Pokémon. Ils doivent rajouter les méga évolutions là pour Ruby Omega Sapphire Alpha. Mais quand même, Pokémon Z, c'est la simplicité totale. Ça, je ne veux pas. Je trouve que Pokémon se simplifie beaucoup trop. Donc, là, c'est Game Freak, voilà, le nom d'entreprise qui fait Pokémon. Donc Game Freak, franchement, ils font un travail, ok, remarquable pour nous sortir un tous les ans. Mais, franchement, s'il est possible qu'ils fassent une pause, ok, qu'il n'y ait pas de jeu Pokémon pendant 1 an, 2 ans peut-être, qu'ils fassent une pause pour faire un travail accompli, un travail sans bug. C'est vrai qu'il y a très peu de bugs dans les jeux Pokémon, mais pour faire un travail sans bug, un travail complet avec plus de Pokémon, un jeu qui soit réellement unique, qui soit réellement bien fait, je sais pas comment le dire, mais franchement, s'ils pouvaient faire une pause, se poser 5 minutes, et là, franchement, Game Freak redorera son plaisir. Et surtout, Nintendo redorera son plaisir.
car un nouveau jeu Pokémon, Pokémon étant déjà une emblématique de Nintendo, un nouveau jeu Pokémon va nous permettre vraiment de développer la communauté, de développer le marché. C'est quelque chose que j'attends réellement et que je veux réellement que Nintendo fasse, parce que sinon la simplicité, ça ne résout rien, rien du tout. Voilà. Et tout ce que j'avais à dire sur Nintendo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura pas non plus découragé à cause du débat. Je vais continuer le farm jusqu'à Mauville. Puis après, je m'arrêterai à l'entrée de Mauville pour pas activer les événements. Puis surtout pour pas aller me faire l'arène à la suite. J'irai peut-être farm un petit peu les Pokémon et essayer en journée d'aller capturer un Roucoule. Parce que je vous ai déjà dit, j'ai pas trop de temps moi la journée. Mais je pense que j'ai pas trop de temps pour tourner la journée, je peux tourner que le soir. Mais j'ai le temps de jouer la journée parce que c'est pas franchement que j'ai pas le temps de tourner la journée, c'est juste que j'ai pas la possibilité à cause du bruit. C'est pour ça. Déjà que là il y a beaucoup de bruit, j'espère que vous n'entendez rien. Donc franchement, c'est dommage. Le jeu après pour moi est un peu gâché. Vous serez toujours en pleine nuit totale, mais bon, ça va. Elle espère dans la nuit totale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le let's play vous plaît déjà bien. Franchement, des débats comme ça, dites-moi ce que vous voulez, moi je m'informe. Je suis très informé sur tout ce qui est e-sport, peut-être pas e-sport, je suis pas non plus hyper informé, mais je m'informe un petit peu, je m'y intéresse quand même beaucoup, donc je peux me souvenir, je peux connaître 2-3 trucs, ok. Mais franchement, tout ce qui est marché du jeu vidéo, vous ne trouverez pas des gars de mon âge à le connaître aussi bien. Peut-être pas aussi bien, mais à être capable de faire un débat comme ça dessus. Je peux m'informer sur de nouvelles consoles, ok. La Steambox par exemple, qui commence à faire un carton, peut-être pas un carton, mais qui commence vraiment à se vendre, qui est une console qui reste assez intéressante, qui est plus un mini ordinateur qu'une console. Mais bon, ça reste... Franchement, il y a des moments où je me demande si... excusez-moi. Je me demande si le marché perd pas réellement de son amplitude. Je suis vraiment... outré. Non, outré ça fait un peu trop vieux. Mais je suis vraiment désespéré face aux simplicités que prennent ceux qui font le marché du vidéo. Les maîtres du jeu vidéo sont actuellement... les derniers. Faut le dire, il n'y a pas d'autres créateurs de consoles, à part Nintendo, Microsoft et Sony, pas d'autres créateurs de jeux vidéo qui soient réellement connus. De créateurs de consoles de jeux vidéo, parce qu'après c'est surtout après des tablettes et tout ça, il y a des jeux vidéo dessus, mais bon, c'est con, c'est tellement con. Mais bon, le débat est terminé, donc je reviendrai pas dessus pour le moment. Si jamais la NX sort avant la fin de ce let's play, je pense que vous l'aurez. De toute manière, ma chaîne sera nourrie de beaucoup de débats, je pense. Donc vous aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des débats. Moi, ça me dérange pas de débattre avec vous sur différents sujets, même hors jeux vidéo, tout ce qui est manga. Moi, je m'y intéresse beaucoup, tout ce qui est séries animées, certaines séries à la télé. Non, peut-être pas séries télé. Mais bon, sur l'actualité, après, c'est vrai que j'ai eu franchement, j'ai un œil vraiment très critique, et peut-être pas très critique, mais un œil critique qui me fait que je n'ai jamais comme aimé la religion. La religion, franchement, je trouve que c'est peut-être pas idiot. Ok, beaucoup se raccrochent à la religion, mais quand même, si on prend actuellement, les plus grands massacres de l'histoire sont faits à cause de la religion. Donc, allez vous faire enculer, mais... peut-être pas aller vous faire enculer, mais... les mecs qui sont les religieux, calmez vos nerfs. Calmez vos nerfs, les mecs, parce que... en Moyen-Âge, massacre à cause des chrétiens sur les musulmans. Seconde Guerre mondiale, massacre des juifs. Franchement, les mecs... ok, le massacre des juifs, c'est Hitler. Hitler était un grand malade, mais aussi un très grand intellectuel. Oui, il faut pas croire qu'il était vraiment intellectuel. C'est pas possible.
Donc tout ce qui est religion, je peux vous en parler, moi j'en ai rien à faire. Même tout ce qui est argent, argent, je n'ai rien à faire de ce que vous dites. C'est peut-être polémique sur YouTube, j'en ai rien à faire. L'argent, je peux en parler à volonté. Je sais très bien que j'ai pas encore monétisé ma chaîne, mais quand même, je peux vous parler de l'argent des autres abonnés, des autres youtubeurs, de comment moi je vois ça. Moi j'en ai rien à faire. On peut gagner, moi les youtubeurs, j'en ai rien à faire qui gagnent de l'argent pour ça, parce que c'est même, je suis vraiment content qu'ils gagnent de l'argent pour ce qu'ils font, parce que ils donnent tellement de temps pour eux, ils prennent tellement de temps pour eux, pour nous, que l'argent est vraiment mérité. Je suis vraiment outré qu'il y en ait qui soient obligés de s'énerver pour ça. C'est complètement idiot, c'est complètement con. J'en ai marre de ceux qui s'énervent pour ceux qui parlent de la YouTube monnaie, comme on dit, qui est simplement de l'argent gagné par YouTube, donné par YouTube, c'est normal. Faut bien que les youtubeurs vivent. Moi, au bout d'un moment, je serai obligé de monétiser ma chaîne pour me payer le matériel. Parce que là, déjà, je vais vous dire simplement, ma souris gamer, 60 €, ça coûte cher. L'HD PVR, pour tourner sur Xbox, 130 €, ça coûte cher. Mon PC, 900 €. Tout ce qui est là, ok, j'ai des cracks, mais il va falloir que je passe à de vrais logiciels qui soient payants. Donc, va falloir que je puisse payer les abonnements, les nouveaux matos, les nouvelles consoles, essayer de m'acheter une Xbox One, voire peut-être les nouvelles consoles qui vont sortir à cette époque, à ce moment-là. Donc franchement, c'est quelque chose que je serai obligé de faire si je veux vous garantir du contenu. Après, c'est vrai que j'aurai d'autres jeux que je vais acheter sur Steam. Donc de toute manière, YouTube va être de l'argent Steam, de l'argent virtuel, qui sera sûrement viré de temps en temps sur un compte externe pour me payer du matériel. Mais sinon, vous n'aurez rien de... je m'en servirai jamais pour vivre. À moins que j'en gagne réellement beaucoup et que je donne tellement de temps que je ne peux pas travailler derrière. Donc là, oui, je m'en servirai pour vivre et non pas que pour améliorer mes vidéos. Ça, je sais, ça peut être crash comme ça. Je vous avais dit comme ça que ça allait être que j'allais utiliser ça que pour le matos, mais c'est vrai que si jamais je suis obligé de prendre tellement de temps que je n'ai pas de travail derrière, ou un travail qui me permet à peine de vivre, qui me permet seulement de payer mon loyer, c'est sûr que j'utiliserai YouTube pour me nourrir, pour tout ce qui est besoin. Là oui, la monnaie qui est à part. Par contre, il est vrai que je n'utiliserai jamais la monnaie de YouTube pour mes vacances. Tout ce qui est vacances, tout ce qui est temps pour moi, je le payerai avec mon salaire du travail que j'aurai peut-être. Sauf si bien sûr j'ai pas de travail. Là oui, je mettrai un petit peu d'argent de côté pour me partir en vacances de temps en temps, pour me reposer. Parce que c'est vrai que YouTube demande quand même beaucoup de travail. Donc voilà. Voilà. Donc tout ce qui est argent, j'en ai rien à faire. Moi c'est vrai qu'aussi je me projette un petit peu beaucoup dans l'avenir, parce que je suis pas prêt d'être à mon compte et d'avoir un boulot. Même si bon, déjà qu'avec le jeu, je commence à avoir un petit boulot. Sinon, revenons à nos moutons. Tout ce qui est débat, je peux débattre sur n'importe quoi. Peut-être pas sur la télé, parce que je ne regarde plus beaucoup la télé. Mais tout ce qui est lié à Internet, YouTube, tout ça, Dailymotion, même le rapport Dailymotion YouTube, le rapport Steam, Unity ou Omega, je sais plus. Je sais plus le nom. Les différents jeux, les différents MMO, moi je peux vous parler de tout, sans exception. Et sur ce, bah tiens, coucou toi. J'étais sûr que c'était toi. T'es super rapide. Quand est-ce que tu m'as dépassé? Tiens, pour te récompenser, voilà un cadeau. Magneto VS. Bam 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 balabam 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 bam 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 bam. Toc. Ok, par devant. Et donc, c'est sur ce que va se terminer mon 3e épisode de Pokémon version Soul Silver. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter, pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous en avez envie. Moi, les abonnés, j'en ai rien à faire. Le nombre d'abonnés, c'est significatif. C'est vrai que
À 100 abonnés, je serai content. À 1000 abonnés, je serai content. À 2000 abonnés, je serai tellement content que vous m'entendrez toujours joyeux dans toutes mes vidéos. Et même si je passe le cap des 100 000 abonnés, vous aurez une vidéo spéciale facecam. Je vous le promets. Maintenant, et je vous le promettrai toujours, vous aurez une facecam à mes 100 000 abonnés, ou peut-être même à mes 50 000 si jamais il y a, ou 10 000, ça dépend. Vous aurez peut-être après un setup, des vidéos setup, après des vidéos, tout. J'ai déjà prévu plein de choses, mais il me faut simplement que je sois sûr qu'il y ait quelqu'un qui me suive. Donc sur ce, bye tout le monde, et on se retrouve pour l'épisode 4.